Hello, je vous reprends du coup pour ouvrir un nouveau vlog. J'ai deux lectures à vous présenter, je sais plus si j'ai pris des plans avant, bref. Donc je suis en train de lire L'Empire d'écume, le tome 3, La guerre des éclats d'os chez Big Bang, donc d'Andrea Stewart. C'est la version reliée. Voilà, et avec une très jolie carte aussi. Alors les deux premiers tomes, je les ai lus à leur sortie, donc ça date un petit peu, donc j'ai lu des résumés spoilants. Et là, l'action se passe 2 ans après les événements du tome 2. Donc il y a une énorme ellipse de temps entre les deux tomes, mais du coup on n'est pas forcément perdu, mais au fur et à mesure c'est expliqué ce qui s'est passé pendant ces 2 ans, etc. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait on ne traîne pas en fait au début en fait à reprendre le rythme, etc. On est vraiment dans l'action dès le début. Donc, quand je dis dans l'action, c'est pas forcément des scènes d'action, mais dans quelque chose d'assez dynamique dès le début. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Je dis ça comme si j'avais fini le livre, mais je ne l'ai pas fini encore. Donc voilà, j'aime beaucoup retrouver les personnages. Donc là, c'est une lecture commune avec Marine. Et en fait, on s'était dit qu'on trouvait ça bizarre. Bon, après 2 ans se sont passés, donc énormément de choses se sont passées. Et ça change les gens forcément, mais Lynn, donc le personnage principal féminin, a beaucoup changé au niveau de sa personnalité, et c'est ce que je déplore un petit peu, c'est qu'en fait dans les 2 premiers tomes, même si on voit une belle évolution de sa personnalité par rapport à ses responsabilités, etc., là on la reconnaît pas en fait, elle est vraiment différente. Alors oui, les responsabilités changent, les gens changent au bout de 2 ans, après des périodes difficiles, la perte de personnes chères, etc. Mais au fond, on reste quand même... enfin, il y a quand même une partie de soi qui reste la même, sauf que là, on ne la reconnaît pas du tout. Et j'avoue que là, j'ai du mal à accrocher avec ce personnage-là, alors que je l'avais adoré dans le premier et deuxième tome, parce que, comme je disais, elle avait une belle évolution. Donc à voir si elle évolue entre guillemets après, ou peut-être que c'est une façade, je ne sais pas, parce que du coup il faut qu'elle montre qu'elle est forte, etc. Donc je ne sais pas si c'est pour cacher en fait sa faiblesse, mais j'avoue que voilà, je suis un peu mitigée sur son personnage. Mais voilà, on en découvre beaucoup plus sur l'univers, et puis là on voit bien que le dénouement approche à grands pas, parce qu'il y a plusieurs clans qui se forment, plusieurs choses qui font que le royaume est divisé, et on ne sait pas où ça va aller en fait. Et voilà, donc je peux pas en dire trop parce que c'est un troisième tome. Je vous en parle quand j'ai fini. Ensuite, je suis en train de lire Rendez-vous avec la justice, donc c'est le tome 9 des détectives du Yorkshire de Julia Chapman chez la collection La Bête Noire de Robert Laffont, donc c'est la collection un peu thriller, policier, etc. Et c'est un tome 9, donc voilà, je peux rien vous dire, mais déjà je vous disais que dans le tome 7 et 8, parce qu'en fait vous avez une enquête par tome et un fil rouge, et en fait on avançait beaucoup dans le fil rouge au niveau du tome 7 et 8. Donc j'étais plutôt contente, parce que c'est vrai que ça traînait un petit peu, on avait une petite bribe d'informations par-ci par-là, mais sans plus. Et là on a bien évolué au niveau du fil rouge, et là, la relation entre Delilah et Samson est beaucoup plus ancrée. C'est très slow burn, hein, parce que là, on est au 9e tome. Je crois que la relation a commencé peut-être au 7e tome, quelque chose comme ça. Donc voilà, si vous aimez les slow burn, c'est pour vous. Mais voilà, j'aime toujours autant on retrouve les mêmes personnages. J'aime bien les petits vieux de la maison de retraite. Vous avez aussi les frères et sœurs, vous avez plein de personnages qu'on aime beaucoup retrouver. Et c'est cette ambiance aussi très campagne, très petit village anglais. Et voilà, donc là forcément on a une autre enquête, mais du coup qui va être liée qui va avoir un lien avec le frère de Delilah. Voilà, donc j'en dis pas plus. Mais voilà, c'est un petit bonbon. J'ai lu plus de la moitié en un jour, donc là je pense que je le finirai ce week-end. Donc là on est vendredi.
Je pars en week-end avec ma famille, donc pas que ma famille, mon mari, ma fille, mais vraiment oncle, tante, cousine, tout ça, sœur. Et on part pendant 3 jours. Et donc voilà, donc là en fait j'essaie de me dépêcher, on est le matin. J'essaie de me dépêcher pour finir celui-là au moins pour pas l'emmener, comme ça j'emmènerai que ma liseuse parce que on est déjà bien chargé. Je vous retrouve du coup après le week-end pour vous en parler et peut-être avec quelques plans, je ne sais pas trop. Et puis pour vous parler de ces 2 lectures. Et je pense que ce week-end je vais commencer sur ma liseuse une nouvelle lecture, mais je ne sais pas encore laquelle. Hello hello, je vous reprends pour un petit update lecture. Alors je suis désolée si vous entendez une voix un peu... Je suis tombée malade, voilà, ce week-end. Du coup, j'ai terminé Rendez-vous avec la justice, les détectives du Yorkshire, donc c'est le tome 9. Attendez, je vais peut-être vous rapprocher un petit peu, je vous prends un petit peu loin. Hop. Je peux pas dire grand chose parce que c'est un tome 9 quand même, donc si je vous dis quelque chose, ça va totalement spoiler. Je sais plus ce que je vous disais la dernière fois, je l'avais commencé, je sais plus où est-ce que j'en étais. Mais là, j'ai l'impression que c'est un peu plus sombre. J'ai l'impression que au niveau de l'enquête, parce que bon, d'habitude il y a toujours un meurtre ou un vol ou quelque chose comme ça, et une résolution d'enquête, comme je vous disais, avec un fil rouge à chaque fois qui suit tous les tomes. Mais là, j'ai l'impression que l'histoire et l'enquête de ce tome est un peu plus sombre, un peu plus sérieuse, on va dire ça comme ça, un peu moins cosy, j'ai envie de dire, même si ça reste très cosy parce que vous avez toujours cette ambiance de petit village où tout le monde se connaît, les rumeurs vont très vite, tout le monde s'entraide, etc. Mais j'avais l'impression, je sais pas pourquoi, que c'était un peu plus sombre. Pour un cosy mystery, parce que c'est vraiment pas sombre en soi. Si on prenait ça, si on compare un thriller classique ou à un policier, c'est vraiment pas sombre. Hein. Mais c'est vrai que par rapport aux autres tomes, c'est peut-être un peu moins cosy, ouais, tout simplement. Donc, voilà, là, quoi dire de plus? J'aime toujours autant. J'ai préféré celui-ci au tome 8. J'ai préféré le tome 7. Je crois que c'est ça, je sais plus. Le tome 7 parce qu'on avait pas mal de révélations par rapport au fil rouge en fait de cette série. Et ouais, j'ai tout simplement adoré. On retrouve toujours les mêmes personnages, la même dynamique entre eux. Et du coup, avec Samson et Delilah, il y a quand même il y a des différends dans ce tome. Et en fait, ça va engendrer des situations un peu plus compliquées. Mais voilà, au final, j'aime toujours autant. Ouais. Je sais pas trop quoi en dire de plus. Je sais pas s'il y aura un tome. Je sais pas s'il y aura un tome en plus après celui-ci parce que j'ai l'impression que c'est la fin. Donc ça se trouve que c'est le dernier tome, mais en fait la fin était peut-être un petit peu moins. Je sais pas si avant il y avait ça sur la couverture, j'ai un doute. Enfin bref, voilà, j'ai rien à dire de plus parce que ça reste du cozy fantasy, du cozy mystery, donc voilà, et puis c'est très très gros, donc je vais pas m'étaler dessus non plus parce que sinon ça vous spoilerait, mais voilà, c'est une très bonne lecture encore une fois. Ensuite, j'ai lu et terminé L'Empire d'écume, le tome 3, La guerre des éclats d'os d'Andrea Stewart chez Big Bang. J'avais adoré les premiers et le deuxième tome, je crois que je vous en avais parlé, je crois que je vous ai un peu parlé du résumé aussi, je me souviens plus. En tout cas, je sais que j'ai commencé à vous en parler quand je l'avais commencé. Et j'ai lu, je crois que j'ai lu genre 250 pages en une soirée. Et je l'ai fini en fait. Normalement, je crois qu'on s'était mis des paliers de 240 pages. Et non, c'était pas en une soirée, c'était en une matinée plutôt. Et ouais, j'aime beaucoup la fin. Alors, comme je disais à Marine, donc Lynn, c'est le personnage principal féminin. Et au début, je la reconnaissais pas parce que je trouvais qu'elle était froide, distante, qu'elle était un peu très têtue même. Alors que dans le premier et le deuxième tome, elle était très altruiste, elle pensait aux autres avant elle, etc. Et en fait, je la reconnaissais pas. Et en fait, d'ailleurs, elle m'a agacée au début de ce tome-là. Et après, elle a évolué, effectivement, et heureusement.
parce qu'au début, elle m'agaçait vraiment, et en fait, je comprenais pas son revirement de personnalité, en fait. Et voilà. Et puis les autres personnages, je les aime toujours autant, donc forcément, vous avez des méchants qui sont très méchants, et en fait, qu'on arrive à détester, donc je trouve que du coup, je pense que c'est bien fait, si on arrive à détester les méchants. Euh, En tout cas, moi, je les ai détestés vraiment jusqu'au bout. Et puis la fin est enfin pour moi, elle est très satisfaisante parce que ça conclut bien. Alors, comme je disais à Marine, je pense que elle est peut-être, enfin, ça se finit peut-être un peu trop bien. Quand je dis trop, voilà, c'est subjectif. Mais après, ça reste du young adulte, donc voilà. Euh, c'est normal qu'il n'y ait pas la moitié des personnes qui meurt à la fin, etc. Mais moi, je trouvais que ça se finissait peut-être un peu trop bien par rapport à l'univers sombre et à ce que les personnages endurent, tout simplement. Mais bon, je vais pas chipoter non plus, c'était une très bonne lecture. J'ai quand même trouvé quelques petites longueurs entre certaines parties. Oui, je suis désolée, je suis malade. Euh, entre certaines parties, et donc ce sera pas mon tome préféré. Je pense que je préfère le premier tome. En tout cas, c'est sûr que celui-ci, c'est pas mon préféré, mais je sais pas si je préfère le premier ou le deuxième tome, parce que ici, j'ai trouvé un peu de longueur. Alors, il a l'air plus petit que le tome 2, mais en fait, je crois qu'il est plus long, parce que les pages sont beaucoup plus fines. En fait, c'est vraiment, je sais pas si vous voyez, je prends pas l'ouvert à la caméra, mais voilà, c'est vraiment une trilogie que j'aime beaucoup. Ça nous a fait un peu penser à la trilogie, avec Marie, du coup, on a lu les 3 tomes de la trilogie Steam Sellers de Elias Green, et qu'on avait adoré. Et en fait, ça fait un peu pareil, c'est un peu le côté addictif, young adulte, mais très bien fait, avec un univers original, et voilà, qui se lit très bien. Donc voilà, je crois que je lui ai mis 4 étoiles pour celui-ci, parce que, voilà, comme je vous disais, par rapport à mon ressenti, par rapport au personnage de Lynn, et par rapport à quelques longueurs, et peut-être une fin un peu trop, pas facile, mais voilà, un peu trop lisse, pas lisse. Bon voilà, vous m'avez comprise. Donc, mais ça reste une très très bonne lecture. J'aime beaucoup les couvertures de l'Empire d'écume. Les couleurs et l'esthétique. Je trouve que en fait, les trois vont très bien ensemble. Je sais pas si je... Moi, j'ai un peu la flemme de vous les prendre. Et en plus, avec la précommande, bah, du coup, j'avais eu ça, le marque-page L'Empire d'écume. Parce que souvent maintenant, que ce soit Brajlon, Big Bang ou même d'autres maisons d'édition, ils ont une campagne de précommande où vous envoyez votre preuve d'achat, et après vous avez souvent des goodies, donc souvent c'est des marque-pages ou des pins ou des choses comme ça. Voilà, donc c'était une très très bonne lecture, même si c'était pas mon préféré de la série. J'ai pas encore commencé de roman, je n'ai pas lu du week-end, donc vu que ce blog s'étend sur 2 semaines, donc je n'ai pas lu vendredi, samedi, dimanche, lundi. On est mardi aujourd'hui, et vu que je suis tombée malade hier, hier j'ai comaté sur le canapé pendant toute la soirée, je me suis pas endormie, et je sais pas, en fait, on est rentré dimanche du week-end, et j'ai commencé à avoir mal à la gorge, mal à la tête. Hier, j'avais des frissons, des courbatures. Donc, en fait, dès que je suis rentrée du boulot, je me suis allongée sur le canapé, je me suis couverte. J'ai mis un jogging, un sweat, un plaid, et j'avais tellement froid. Et ben voilà, du coup, je suis malade. Je vais un peu mieux niveau. Alors, j'ai plus de frissons, etc. Mais voilà, ma voix, enfin, j'ai la gorge, j'ai mal à la gorge, je m'en remets, etc. Bref. Donc, c'est top. Donc, du coup, j'ai pas lu pendant 4 jours. 4 jours pleins. Donc ça manque un petit peu. Et donc je pense que le dernier livre de ce vlog, ce sera Fall Lady Fortune de Chloé Gong, donc chez McElderry Books. Donc c'est une duologie. Le deuxième tome s'appelle... je ne l'ai pas en fait, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est une duologie, et c'est dans le même univers que Des Violent Delights. Alors le premier tome est sorti en français chez... Et non, même le tome 2 est sorti en français aussi chez Le Saxus. C'est Nos plaisirs violents et nos fins violentes. Je crois que c'est ça les titres en français. Et donc là, c'est une duologie qui se passe dans le même univers, mais où on suit d'autres personnages. Et là, on va suivre, comment ça s'appelle, Rosalind. Donc on voit apparaître en fait dans la précédente duologie. Et du coup, un petit peu après, il me semble. C'est ça, c'est 4 jours. 4 années après les événements de la première duologie. Il est très très brillant quand je fais ça. Et voilà, j'ai hâte parce qu'en fait j'avais adoré cette duologie que moi j'avais lu en VO en fait à la sortie, donc il y a bien 1 an pour le deuxième tome, et que j'avais adoré, donc j'étais très contente qu'il sorte en français pour que les gens que les lecteurs puissent les découvrir en France, et je vois que ça a beaucoup d'engouement, donc je suis assez contente. Donc
J'ai vu que Immortal Longings, donc en français je sais plus comment ça s'appelle, bref, donc sa nouvelle saga adulte est sortie, donc le premier tome est sorti l'année dernière en VO, là il est sorti cette année, là, il n'y a pas très longtemps chez De Saxus du coup, De Saxus ou Sabran, enfin bref, un des deux, et sauf que moi je lis dans l'ordre de parution, donc bon, je vais continuer avec cette duologie, en sachant qu'il y a aussi un recueil de nouvelles avec ça, et après, bah, comme ça, je commencerai avec Immortal Longings. De toute façon, il n'y a que le premier tome de sortie de cette saga, donc j'ai le temps, et là, la duologie est déjà sortie. Voilà, donc je vais le commencer aujourd'hui, et puis j'espère qu'en 3 jours, je l'aurai fini pour pouvoir faire le montage, du coup, vendredi. Hello, je reviens pour clôturer le vlog. Je m'excuse pour la voix, parce que je suis malade, voilà, j'ai le nez pris, la gorge, j'ai aussi une otite, donc ça fait très mal. Là ça fait 3 jours donc ça va un peu mieux, mais bon voilà, vous voyez que c'est pas la forme, mais il fallait que je clôture le vlog parce qu'on est déjà vendredi et que je suis censée faire le montage pour la poster dimanche matin. J'ai terminé Fall Lady Fortune de Chloé Gong, donc qui est le premier tome de la seconde duologie dans l'univers des Violent Delights, donc c'est plaisirs violents en français, du coup qui est paru chez De Saxus très récemment d'ailleurs. Enfin, le deuxième tome est paru assez récemment. Alors là, en fait, on est dans le même univers, mais on est 4 ans après les événements de la précédente duologie. Et on suit un autre personnage, donc Rosalind, qui est un personnage secondaire dans la précédente... Bon, je vais pas toujours vous dire ça, mais dans la précédente duologie. Je sens que ça va être chaotique, là. Et en fait, pour se racheter de ses actions, parce qu'elle a un peu mal agi... elle va entrer au service des nationalistes pour en fait devenir assassin sous le code de Fortune, donc c'est son nom de code, parce que alors en fait elle ne peut pas mourir. Elle a subi une expérience et en fait elle ne vieillit pas, elle ne dort pas, mais elle ne peut pas mourir non plus. En tout cas, les quelques fois où quelqu'un a tenté de la tuer, ils n'ont pas réussi. Donc voilà, donc ça lui donne quand même un avantage pour ses missions. Et voilà, et en fait, à un moment donné, son chef, enfin celui qui lui donne des missions, va lui demander d'être sous couverture avec un homme qui s'appelle Orion. Enfin là je le prononce à la française, mais je pense que c'est pas comme ça en anglais. Et de faire semblant d'être un couple marié, etc., pour enquêter sur une société qui soupçonne d'être un peu comme une société écran, en fait, parce qu'en fait, en ce moment, il y a pas mal de meurtres, mais pas armes blanches ou armes à feu, etc., mais des fois, ils retrouvent des seringues, en fait, à côté, et ils se disent peut-être que c'est une nouvelle drogue, un truc, quelque chose comme ça. Bref, donc tout ça part sur une enquête, et en fait, là, parce qu'en fait, il y avait quand même un côté fantastique dans la première duologie, et là, bien qu'il y ait toujours un côté fantastique, parce que, voilà, elle ne peut pas mourir, etc., c'est plus centré sur la politique, parce que là, on parle des nationalistes et des communistes, en fait, il y a un peu deux camps. Il y a les Japonais, l'armée japonaise qui commence à venir pour envahir Shanghai et tout, et puis, vous avez du coup tout ce côté espionnage, donc pour arrêter des complots, pour trouver la source des meurtres, etc. Ça, c'est un petit peu aussi le cas dans la première duologie. En fait, il y a une série d'événements qui se passent, et du coup, Roma et Juliette vont faire équipe pour trouver en fait le responsable. Et là, ça va être pareil, sauf que là, ils sont vraiment sous couverture, ils ont des noms d'emprunt, et ils vivent une double vie, en fait, tout simplement. Donc forcément, vous allez peut-être voir des choses arriver, mais moi j'adore, en tout cas la fin, c'est la fin du premier tome, donc il y a forcément un deuxième tome, et il y a aussi un recueil de nouvelles, je crois. Et voilà, j'ai vraiment hâte, donc il faut que je commande pour le mois de mai, on est le mois d'avril, pour le mois de mai, parce que j'ai beaucoup aimé. Ça change vraiment, je trouve, parce que bon, on est toujours dans cette ambiance, ce décor de Shanghai. Là, donc du coup, on est en 1931, mais voilà, c'était dans les années 1920 pour la première duologie. C'est un décor un peu inédit pour moi, en tout cas en fantastique. Oui, c'est du fantastique. Mais au-delà de tout ça, des coutumes de l'époque, de tout ce qui est gang, etc., que j'aime beaucoup. Vous avez aussi ce côté espionnage et ce tiraillement, en fait, pour Rosaline, pour
sa patrie, en fait, tout simplement, et faire ce qui est bien, et se racheter sans partir, sans devoir partir vers la vengeance, en fait. Et voilà, puis on retrouve aussi des personnages qu'on a entrevus aussi dans la première duologie, ce qui fait plaisir à voir. Donc voilà, donc c'est vraiment un peu différent parce on part vraiment sur quelque chose de plus avec des agents infiltrés, espionnage, même s'il y a encore ce côté fantastique, ce côté Shanghai, et c'est aussi beaucoup très, très politique. Il y avait moins le côté politique dans le premier tome de la première duologie que dans le second tome, et là on voit, j'ai l'impression que c'est un peu comme le second tome, voilà, où vous avez les nationalistes communistes, les japonais qui arrivent, et en fait, il y a un peu une guerre en fait pour un peu éliminer l'autre camp et prendre le dessus en fait sur Shanghai. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Le deuxième tome, je pense que je vais le commander là. Je vais peut-être attendre ma paye, qui est censée peut-être arriver, je crois. On est quoi, le 26? Donc c'est à la semaine prochaine, donc je vais le commander la semaine prochaine pour qu'il arrive au mois de mai, en sachant que toute la duologie est sortie, donc voilà, et comme ça, je pourrais lire le recueil de nouvelles, et après m'attaquer enfin à Immortal Longings, qui est la nouvelle série de Chloé Long, mais dont le premier tome, seul le premier tome est sorti en VO, et qui vient de sortir d'ailleurs chez De Saxus, ou sa branche, enfin une branche quoi, de Saxus, qui s'appelle en français, je sais pas quoi, Mortel. J'avoue que je me souviens même pas de la traduction. Parce que comme moi je compte les lire en VO, en fait je fais pas trop attention à ces sorties-là chez De Saxus, particulièrement. Donc voilà, j'ai adoré. Alors, je crois que le premier tome, alors je sais plus, le Design and Delight, c'était une très très bonne saga, mais je crois que j'ai peut-être préféré le deuxième tome. Non, quoique. Bon, c'est un peu kiff-kiff, j'ai l'impression, mais là j'aime beaucoup, même si on part un peu sur autre chose, et voilà, il y a plus cette épidémie d'événements et de meurtres, etc. Même si c'est... Enfin, si, il y a aussi une succession de meurtres, mais c'est beaucoup moins fantastique. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup, donc je pense que je vais continuer d'ici le mois de mai. Sur ce, je clôture le vlog. Je suis désolée pour la voix, je sais que c'est très désagréable à écouter, mais il fallait vraiment que je clôture, et je ne pense pas que d'ici samedi soir, ma voix soit partie. Enfin, cette voix-là soit partie. Voilà, c'était un vlog un peu court parce que, voilà, par exemple, là, je suis tombée malade pendant 3 jours. Après, j'étais partie en week-end pendant 3 jours avec ma famille, donc j'ai pas du tout filmé. Enfin, voilà, c'était un peu... En gros, pour un vlog de 2 semaines, pendant 6 jours, j'ai pas filmé du tout, quoi. Et j'ai pas lu. Donc, voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu tout de même. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces livres vous tentent, si vous les avez lus, ou si vous les avez mis dans votre wishlist, si je vous ai donné envie de les lire. Quant à moi, du coup, je vous retrouve le dimanche prochain pour le book haul du mois d'avril. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit emoji si vous ne souhaitez pas simplement mettre de commentaires ou que vous n'avez rien à dire en fait. Ça permettra un peu à l'algorithme de faire remonter ma vidéo. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée si c'est le soir, ou un bon week-end.